renouvelle l'un de ses best-sellers, le petit SUV CHR. Nous allons donc l'essayer dans cette nouvelle émission, mais un essai un peu spécial, moins de roulant, plus de techno. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. La voiture est en train de devenir un smartphone sur roue. Nous le chroniquons régulièrement dans En route pour demain, la connectivité, les écrans, les aides à la conduite. Et du coup, nous avons réfléchi à vous, comment vous informer encore mieux sur cette révolution que vit actuellement l'automobile. Cela donne une nouvelle forme d'essai que nous vous présentons aujourd'hui. Son nom, c'est le Grand Test Techno. Alors, en quoi ça va consister? En fait, nous allons essayer des voitures. Ça, jusqu'à présent, ça reste un classique. Mais plutôt que se concentrer sur les sensations de conduite, sur finalement la consommation ou comment on peut brancher le véhicule, on va regarder tout ce qui est connectivité, les écrans, l'ergonomie, l'interface homme-machine. Est-ce que c'est simple de connecter son smartphone au véhicule? Est-ce que finalement les écrans sont assez réactifs? Est-ce qu'on a une bonne diversité, un bon partage entre finalement des fonctions sur les boutons, sur la console centrale ou via l'écran? On va tester tout cela dans le détail. On va vous donner les principales fonctions. On va voir aussi ce qui fonctionne un peu moins bien. Je pense souvent aux assistants vocaux qui sont encore souvent en phase de test chez les constructeurs. Bref, bienvenue dans ce premier grand test techno d'En route pour demain. Et pour débuter cette série, nous avons choisi un petit SUV japonais, un best-seller. On retrouve tout de suite pour la première partie de ce grand test Bastien Potti et Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business. Premier modèle à passer entre nos mains, le Toyota CHR de deuxième génération. Aujourd'hui, on le teste en version de lancement, donc très bien équipé, la collection première qui démarre à partir de 53 000 €. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble l'intérieur. Me voici installé à cette place du conducteur. Donc la première impression globale, c'est qu'on découvre un habitacle en net progrès par rapport à la première génération, mais qui reste toutefois un peu sombre. C'est dommage, notamment avec notre couleur extérieure qui est assez vive. Donc heureusement, on a quand même une petite ambiance lumineuse qui fait son apparition dans ce CHR de deuxième génération, mais on pourra plutôt en profiter de nuit. Alors ce que j'ai devant les yeux quand je m'installe, c'est l'écran des compteurs. Il fait 12,3 pouces. Il offre une plutôt bonne définition pour faire apparaître les petites animations et surtout les très nombreuses informations qui peuvent être inscrites sur cet écran. Alors il est complété par un affichage tête haute qui va projeter directement certaines de ces informations dans le pare-brise. Donc ça, c'est toujours pratique pour voir en temps réel si je suis en marche arrière, marche avant, la vitesse aussi instantanée, si j'ai des assistants de conduite qui sont enclenchés et aussi des indications GPS. Sur l'écran des compteurs, on va avoir vraiment un niveau de personnalisation assez poussé. Je vais pouvoir notamment paramétrer trois affichages différents, changer l'apparence des compteurs dans un style minimaliste ou avec des compteurs un peu plus traditionnels. Donc ça, de ce côté-là, c'est assez complet. Ça peut même être un petit peu complexe, fastidieux à justement régler ces paramètres, mais c'est vrai qu'au moins, on va avoir énormément de choix proposés. Donc il faut juste prévoir un petit temps d'adaptation pour justement régler selon ses préférences qu'on veut avoir comme information à l'écran et pouvoir basculer, on va dire, de différents formats à un autre. Ensuite, une pièce forcément très importante dans une voiture, le volant. On va retrouver de nombreux boutons physiques pour des raccourcis sur ce volant. Sur la partie droite, plutôt ce qui concerne le régulateur de vitesse et les assistants de conduite. Donc je vais pouvoir notamment régler la vitesse souhaitée, ma distance avec le véhicule qui roule devant moi. Sur la partie gauche, on va avoir la touche pour répondre à un appel et également pour aller justement personnaliser cet écran des compteurs. Sur la partie basse du volant, on va pouvoir retrouver plutôt ce qui est lié au multimédia. Donc ici, pour passer de la radio par exemple à la musique du téléphone. Et ici, bien sûr, le bouton de volume qui n'a pas d'ailleurs de petite touche mute. Et enfin, la petite touche pour invoquer l'assistant vocal, mais ça, on en parlera plus tard. Enfin, derrière le volant, c'est très classique. On va retrouver le Commodo sur la gauche pour régler les phares et activer les clignotants. Et sur la droite, gérer les essuie-glaces. Il n'y a aucune subtilité particulière, mais c'est plutôt bien d'avoir conservé uniquement deux Commodos par rapport à certaines marques qui en ont beaucoup plus. On pense par exemple à Renault avec ses trois Commodos sur la partie droite ou ceux qui les ont intégralement supprimés. Et bien sûr, Tesla sur la dernière Model 3. Bon, alors après ce premier tour du propriétaire, on trouve finalement encore de nombreux boutons sur ce Toyota CHR. Mais quid de la planche de bord? Est-ce que Toyota a fait le choix de se concentrer finalement sur l'écran horizontal installé en son centre? Réponse tout de suite avec Julien Bonnet.
On passe maintenant à la partie centrale avec cet écran tactile, 12,3 pouces. Il offre une très bonne définition et une bonne réactivité au toucher. Ça répond bien et c'est ça qu'on veut vraiment sur une voiture aujourd'hui moderne. On va avoir bien sûr la compatibilité avec Android Auto CarPlay sans fil. J'ai juste eu besoin de me connecter via le Bluetooth et ensuite le véhicule m'a proposé de basculer sur Android Auto. Alors c'est sur cet écran tactile central qu'on va retrouver certaines données sur la consommation notamment du véhicule. On rappelle qu'on teste ce CHR en version hybride rechargeable, donc on va avoir notamment pas mal d'informations sur la consommation de carburant, d'électricité qu'on retrouve sur l'écran des compteurs, mais de manière des fois un peu plus détaillée au niveau de cet écran central. On va retrouver trois raccourcis physiques dans la partie basse de cet écran qui vont notamment permettre, si le passager il veut intervenir sur le volume sonore, il va avoir accès à une touche pour baisser, augmenter ce volume et également passer sur mute avec un appui simple sur ce bouton de veille. Et si on reste appuyé sur ce bouton de veille, ça éteindra tout simplement l'écran. On redescend encore d'un cran pour aller sur les réglages de climatisation. Toyota a conservé donc une partie physique, ça c'est plutôt un bon point, avec un petit écran qui va permettre d'avoir les principales informations, notamment sur le niveau du flux d'air, bien sûr la température souhaitée, on est sur une climatisation automatique, et le réglage des sièges chauffants ou encore du désembuage avant et arrière. Alors pas question de régler l'orientation des flux d'air via l'écran comme ça se fait désormais chez certaines marques. On va simplement, comme la plupart des voitures qu'on connaît encore aujourd'hui, pouvoir ajuster ça à la main. Ça c'est toujours efficace et plutôt pratique. Je me permets de le souligner aussi car sur certains modèles, on a vu l'apparition de touches warning tactiles, ce que je ne recommande pas vraiment parce qu'on va avoir toujours ce problème de ne pas vraiment ressentir l'appui. Là, on reste aussi sur un bouton de warning très classique, mais encore une fois, efficace. Ensuite, sous ces réglages de climatisation, on va trouver de nouveaux boutons physiques de raccourci vers notamment les caméras. Alors, elles vont apparaître directement à l'écran quand je passe la marche arrière, mais ça peut toujours être utile de les solliciter quand on a par exemple un doute s'il y a quelque chose qui se trouve sur les côtés ou devant le véhicule. Et ensuite, on va avoir un bouton pour les manœuvres de parking automatisées, le volant chauffant ou le dégivrage du pare-brise avant. Bon, la balance entre les fonctions directement accessibles via des boutons et celles disponibles sur l'écran semble plutôt bien fonctionner. Si je t'écoute, Julien, alors pour trouver les prises pour brancher son téléphone, eh bien continuons d'explorer l'habitacle. On retrouve tout de suite Julien. On arrive maintenant à la console centrale qui est bien orientée vers le conducteur et avec un espace pour recharger un téléphone en induction. Ça va être complété par deux ports USB type C, un au niveau de ces boutons de raccourci que je vous décrivais en bas de la planche de bord, un au niveau de cet espace de rangement. Il y en a ensuite un supplémentaire pour les passagers à l'arrière et ça reste peu courant dans les véhicules modernes, une prise domestique 230 volts disponible dans le coffre. Je continue à remonter cette console centrale. On a deux portes gobelets. Bien sûr, le levier qui va me permettre de passer marche avant ou marche arrière, il se situe ici. Et la petite originalité chez Toyota, c'est qu'il faut bien sûr appuyer sur le frein, ça c'est classique, mais faire un petit basculement vers la gauche. Et ensuite, on va pouvoir facilement basculer de marche avant avec un mode B sur ce hybride rechargeable et en marche arrière en allant vers l'avant. Juste derrière, on va avoir accès aux différents modes de conduite, donc un mode éco pour limiter la consommation, un mode normal, un mode sport et un mode personnalisé où je vais pouvoir là agir notamment sur la direction ou la capacité du moteur à répondre à la pédale de droite. Pouvoir ici désactiver l'ESP ou encore avoir l'auto hold, donc la capacité du frein à main à s'enclencher automatiquement lorsqu'on est à l'arrêt, et donc pour repartir il faudra simplement appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et enfin deux petits boutons qui vont être liés à cette motorisation hybride rechargeable chez Toyota pour basculer du mode hybride au mode 100% électrique ou encore à forcer la recharge de la batterie. Place maintenant à l'un des moments forts de ce nouveau format d'essai d'En route pour demain, le grand test techno, c'est celui du test de l'assistant vocal. En effet, les constructeurs essaient d'améliorer ceux embarqués dans les habitacles pour les rapprocher de ceux que nous avons sur nos smartphones. Eh bien, Julien a donc soumis celui du CHR à un certain nombre de tests. On découvre ça tout de suite. Alors c'est désormais un classique dans les habitacles modernes, un petit bouton pour invoquer l'assistant vocal à qui je vais pouvoir demander certaines fonctions. Alors nous, dans ce nouveau format d'essai, on a choisi de leur poser trois questions désormais de manière récurrente et ça va permettre un peu de tester leur QI, sachant que de plus en plus d'assistants vocaux sont associés à de l'intelligence artificielle pour justement gagner en pertinence dans les réponses. Ce n'est pas le cas malheureusement sur ce Toyota CHR. Donc première question assez simple, on va lui demander de lancer une destination dans le GPS. Là on est pas très loin de Marseille, donc la destination idéale c'est Paris. Je veux aller à Paris.
J'ai trouvé un résultat. Il y a Paris dans 650 km. Semble assez logique. Va commencer. Voilà, et là, le guidage se met en place. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'a parlé de 650 km, parce que là, j'ai quand même une distance de 812 km qui s'affiche à l'écran. Mais en tout cas, premier test concluant. Deuxième test important, c'est au niveau des réglages de climatisation. Des fois, c'est un petit peu fastidieux de les activer. Donc, on aime bien passer par l'assistant vocal. On va commander par une commande assez simple. Je vais juste donner mon sentiment. J'ai chaud. Réglage de la température du conducteur sur la valeur minimum. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne réaction du véhicule. J'ai indiqué que j'avais chaud. Il a mis donc, comme vous l'avez entendu, le niveau minimum de climatisation avec le flux d'air au maximum pour me rafraîchir en un temps record. Et enfin, on pense à cette question parce que de plus en plus d'assistants vocaux sont très performants dans la capacité de donner des réponses. Donc on va lui demander tout simplement, raconte-moi une blague. J'ai trouvé plusieurs points d'intérêt correspondants. Auxquels voulez-vous vous rendre? Alors là, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, l'assistant vocal n'a pas compris ce que j'ai dit, donc je vais essayer de le prononcer un peu plus distinctement. Il m'a dit « guide-moi à une black ». Donc là, il me propose plein de destinations dans la région qui ont le mot « black » dans leur intitulé, comme un bar qui s'appelle visiblement le Black Mamba. Bon, après plusieurs tentatives, en lui demandant en alternative de me raconter une plaisanterie, c'est un peu un échec. Non, cette Toyota CHR ne pourra pas vous divertir comme ça dans les bouchons. Bon, bilan globalement positif pour cet assistant vocal qui a réussi à répondre plutôt brillamment à mes deux premières questions, plutôt basiques. Mais en revanche, un peu déçu par ce manque d'humour, mais ça, Toyota pourra peut-être le corriger via une mise à jour. Bon, un habitacle finalement, somme toute, assez classique pour Toyota, en progrès certes, mais il manque peut-être encore une petite touche de fun pour passer dans cette automobile du 21e siècle façon Tesla avec des fonctionnalités rigolotes où finalement on passe plus de temps dans la voiture plus que de conduire. Alors Julien Bonnet, je te retrouve après cet essai pour finalement une dernière partie de ce grand test techno. On va quand même parler un petit peu de conduite et on va notamment parler des aides à la conduite puisque les fameuses ZADAS qui sont nombreuses sur ce CHR. Alors quelles sont selon toi les aides qu'il faut retenir sur ce véhicule? Oui, alors c'est pas à proprement parler une aide à la conduite, mais je trouvais que l'affichage tête haute était très bien fait. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui est assez répandue, mais il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est, donc je vais faire un petit rappel. C'est vraiment les informations projetées directement dans le pare-brise ou avant sur une petite plaquette de verre qui était positionnée sur la planche de bord. Donc là, chez Toyota, c'est directement dans le pare-brise. C'est très clair, on a les informations sous les yeux, donc vitesse en temps réel, vitesse rentrée dans le régulateur, limitation de vitesse en vigueur, ça peut servir, et quelques indications GPS. Donc en complément de l'écran des compteurs qui est quand même bien fait mais qui des fois peut être un peu confus justement en termes d'informations, là ce qui est sympa c'est que vous avez vraiment toutes les informations sous les yeux en permanence. Et je parlais rapidement du régulateur de vitesse, je l'ai trouvé aussi très intéressant. Pour moi c'est une des fonctions aujourd'hui essentielles dans un véhicule, le régulateur de vitesse adaptatif, donc même chose pour rappel, on le dit souvent dans En route pour demain, mais qui va ajuster votre vitesse en fonction du véhicule qui roule devant. Donc moi j'ai trouvé que c'était justement un cas assez intéressant sur ce CHR, c'est que c'est relativement complexe à activer, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore quelques boutons sur le volant, il faut valider des fois en plusieurs étapes, alors que chez certaines marques, ils ont vraiment réussi à trouver en un clic, on l'active, on le désactive, de toute façon avec un pied sur le frein, on reprend assez rapidement le contrôle total du véhicule. Et aussi, au-delà de cette difficulté à l'activer, j'ai trouvé que des fois il avait un fonctionnement un peu par à-coup, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation en mode bouchon, où ce qui est très agréable, en fait, vous avez pu vous servir des pédales et voilà, dans une circulation très dense, finalement vous aurez pu assurer les nombreux freinages, réaccélérations. C'est le véhicule qui gère tout seul. En général, quand il y a une immobilisation de plusieurs secondes, il faut quand même redonner le feu vert au véhicule pour repartir, donc soit un appui sur la pédale, soit une petite touche OK. Mais là j'ai trouvé qu'il y avait notamment des freinages un petit peu brutaux, alors que généralement sur les véhicules que je teste récemment, en fait c'est quand même assez lissé. On a du mal d'ailleurs à discerner si c'est vraiment un vrai conducteur qui conduit ou voilà, un mécanisme automatique comme c'est le cas ici. Donc à voir si ça pourra être amélioré, parce que je me mettais à la place des futurs passagers notamment. On sait que c'est un véhicule qui est très apprécié par les VTC et les taxis, on le voit beaucoup notamment en Ile-de-France. C'est ça, et donc voilà, j'espère que ça sera corrigé, parce que sinon ça promet des conduites dans les bouchons qui peuvent être un petit peu pénibles. Alors tu nous parlais à l'instant de l'activation de ce régulateur de vitesse. Il y a aussi certaines aides à la conduite qu'on veut parfois désactiver, et alors c'est
des fois un peu la galère, il faut bien l'admettre. Alors est-ce que sur ce CHR, c'est justement assez simple d'activer ou désactiver certaines fonctions? Oui, c'est vraiment le contexte de cette année 2024. On a tous les véhicules qui doivent avoir de nombreux avertissements. Donc, pour résumer, les principales, c'est l'alerte de survitesse. Si vous êtes dans une zone, le véhicule est censé savoir la limitation en vigueur et vous faire un petit bip à minima pour vous prévenir que vous dépassez. Et des fois, le bip, il peut être carrément gênant. Et puis la lecture des panneaux, elle n'est pas non plus parfaite. Donc, des fois, vous pouvez vous faire gronder parce que vous roulez au-delà de 30 km/h, mais dans une zone 50. Donc, c'est vrai que c'est assez pénible et ça doit se réactiver tout le temps au démarrage. D'où l'intérêt d'avoir un moyen en fait de les désactiver rapidement. Et là, sur le CHR, bon, c'est un petit peu décevant. Il faut passer forcément par l'écran des compteurs, donc des raccourcis sur le volant. C'est dommage parce que finalement, on voit sur les derniers véhicules de chez Renault, Dacia, par exemple, on a une petite touche physique. On appuie dessus et en fait, ça va rentrer vos paramètres personnalisés qui seront je ne veux plus des aides à la conduite. Donc, il faudra bien sûr réappuyer sur ce bouton à chaque démarrage. Pour respecter la législation. Pour respecter la législation parce qu'elle se réactive d'office. Mais au moins, vous avez cette méthode entre guillemets simplifiée pour désactiver certaines qui seront les plus pénibles. Ou alors, l'astuce, ça pourrait être peut-être d'avoir un raccourci directement via l'écran tactile avec des cases à décocher. Là, vous êtes vraiment obligé d'aller sélectionner chaque avertissement, alerte. Il y en a quand même 10 au total. Ça fait un peu, il faut prévoir le matin avant de démarrer une petite checklist pour pouvoir tout caler correctement. C'est ça, c'est pas évident. Et puis sinon, moi ce que j'ai apprécié dans ce CHR, c'est les technologies liées à la motorisation hybride. Mais ça, on en parlera plus dans une émission spéciale qu'on va consacrer à ces justement motorisations qui associent thermique et électrique. Absolument, merci beaucoup Julien Bonnet d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir réalisé ce grand test techno. C'était la première de ce nouveau format d'essai d'En route pour demain. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours via nos réseaux sociaux, via aussi les commentaires sur notre chaîne YouTube Tech Co et BFM Business. Bien sûr, l'essai complet de ce CHR avec toutes les sensations de conduite, la consommation, comment on se sent au volant, vous retrouverez aussi tout ça également sur le site de BFM Business. Voilà, cette émission d'En route pour demain, le grand test techno spécial CHR, eh bien, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.